Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes les Isha, bonsoir aux enfants de mon Père. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Shalom, nous sommes en direct. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais prendre place. Je prends place. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Est-ce qu'on peut se saluer? Est-ce qu'on peut se manifester? Est-ce que tu peux te manifester en écrivant juste Shalom? Alléluia. Soyez bénis, soyez richement bénis. Vous tous qui vous connectez encore ce soir, que l'Éternel Dieu des armées te bénisse. Toi qui prends le temps de te connecter dans Isha Live, la parole de Dieu à une femme pour une femme. Alléluia. Sois bénie, ma fille bien-aimée, Lovely Queen. Que l'Éternel Dieu des armées te fasse du bien. Shalom chez toi. Alléluia. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Manifestons-nous. Nous nous connectons, nous invitons, nous partageons. Nous prenons quelques minutes ensemble où nous allons partager ces moments, où nous allons partager ces directs, où nous allons aussi inviter le grand maximum à se connecter encore ce soir dans ce direct que le Seigneur nous permet de pouvoir avoir ensemble. Chaque semaine, Dieu nous permet d'être ensemble. La Bible dit, il est bon et agréable pour deux frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là où il déverse sa bénédiction. Et ce soir, Dieu veut déverser sa bénédiction dans nos vies. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes en train de partager, nous sommes en train de nous saluer mutuellement. Nous sommes en train d'inviter nos contacts. Alléluia. Pour que nous puissions tous être bénis. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, merci, 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 merci pour se connecter. Je vois qu'il y a 4 personnes qui sont connectées, mais il n'y en a que 2 qui se sont manifestées. J'aimerais que tu te manifestes avec un shalom. Alléluia. Manifeste-toi. Sois bénie, Inès de Jésus. Que Dieu te bénisse, Inès de Jésus. Merci pour ta connexion. Soyez richement bénis, vous qui prenez le temps de partager ce live. Alléluia, gloire à Jésus. Merci, tendre Père. Merci, le Dieu de temps et de circonstances. Nous te sommes reconnaissants. Je nous laisse encore quelques minutes pour que nous puissions partager ce moment. Moi aussi, je partage de mon côté. Donc, toi aussi, prends le temps de partager au groupe. Alléluia, shalom, joyeux de l'Éternel. Abigail, ma fille bien-aimée, la maman d'Elia, que l'Éternel Dieu des armées te bénisse. Shalom, la mission, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom à vous tous qui prenez le temps de pouvoir vraiment venir, non pas écouter une femme, mais écoutez la voix du Seigneur au travers de cet outil qui est Isha Live. Que l'Éternel se souvienne de vous. Alléluia. Sois bénie, ma fille bien-aimée Farène. Que l'Éternel te fasse du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois bénie, ma sœur Kalema MB. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta connexion. Sois béni aussi pour le partage que tu vas effectuer pour que tu puisses faire bénéficier une personne de ce temps de grâce. Alléluia. Dieu est bon.
Alléluia. Encore quelques minutes. Ensuite, nous allons vraiment rentrer dans le vif de notre sujet ce soir. L'Éternel, Dieu des armées, va faire encore du bien à une personne ce soir. L'Éternel va nous rebooster ce soir. L'Éternel va te redimensionner. L'Éternel va te revisiter. Alléluia. Il va se manifester au travers de ce live dans ta vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, richement bénis. Nous sommes vraiment dans la présence du roi de gloire. Nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Nous sommes dans la présence de notre papa. Alléluia. Notre ami fidèle, notre soutien de tout le temps et de tous les jours. Merci encore, Père, pour ce moment que nous voulons, Seigneur, nous disposer, alléluia, à entendre ta voix, seule ta voix, sa voix qui sait nous rassurer, cette voix qui sait nous donner l'assurance que celui qui vit en nous est vivant. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci car tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre ami fidèle, tu es notre roi de gloire. Alléluia. Shalom, shalom à vous tous. Shalom aux missionnaires. Shalom à ma fille bien-aimée Preta Color. Que Dieu te bénisse. Shalom à ma fille Astrid Wambo. Que Dieu te bénisse. Ma fille, ça fait trop longtemps. Que l'Éternel Dieu des armées te bénisse. Ma fille bien-aimée Astrid, sois bénie pour ta connexion encore ce soir. Que l'Éternel puisse continuer à nous faire du bien comme il a déjà commencé. La Bible dit que celui qui a commencé son œuvre en nous achèvera cette œuvre. Alléluia. Parce que c'est un maître d'œuvre achevé. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu d'œuvre inachevée. Ce qu'il commence, il les termine. Alléluia. Et ce soir, Dieu a décidé de terminer son œuvre dans ta vie par cette parole qui va déposer encore une fois dans un cœur qui a été revisité, dans un cœur qui a été débroussaillé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ce cœur qui a été vraiment nettoyé, déraciné toutes les mauvaises herbes, toutes les épines qui empêchent la parole de Dieu puisse se manifester dans nos vies. La semaine passée, Dieu nous a encore fait du bien parce que nous avons pris la position que Jérémie avait, la position de déraciner, de détruire toutes les mauvaises herbes que l'ennemi a semé dans nos cœurs pour étouffer la parole de Dieu, la bonne sémence, alléluia, de pouvoir croître en nous. Et ce soir, nous avons des cœurs débroussaillés, nous avons des cœurs libérés, nous avons des cœurs qui sont de bonnes terres, alléluia, pour recevoir la bonne sémence de Dieu, alléluia, cette sémence de la vie. L'apôtre Paul dira à Christ, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Dans d'autres termes, l'apôtre Pierre pouvait dire, Seigneur, mais à qui irai-je? Parce que c'est toi. En toi seul, j'ai la vie. Alléluia. En toi seul, j'ai l'assurance. En toi seul, j'ai la sérénité. Alléluia. En toi seul, j'ai la victoire. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis, sois bénie. Ma fille bien-aimée Katia Domingos, que le Seigneur te bénisse pour ta connexion et qu'il te bénisse encore plus pour ton partage. Nous sommes bénis ce soir et je prie le Seigneur que ton cœur soit une terre fertile pour recevoir, ainsi dit l'Éternel. Parce que quand nous recevons ainsi dit l'Éternel, mes amis, nos vies changent. Nos vies sont une vie de transformée, une vie de victoire. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur m'a mis vraiment une parole dans mon cœur. Mais avant de commencer avant de rentrer dans le vif du sujet, sois bénie ma fille bien-aimée Rachel Batouli, que Dieu te bénisse ma belle, que Dieu te fasse du bien. Ne quitte pas ce live est pour toi ce soir. Alléluia.
Sois bénie ma sœur Joël Mounier, que Dieu te bénisse abondamment. Nous continuons. En fait, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup dormi. Vraiment, Dieu m'a gardé en éveil toute la nuit. Et vers 4h30 seulement, je commençais à trouver un peu sommeil. Et quand je fermais les yeux, je suis en train de parler à quelqu'un parce que c'est une révélation que j'ai reçue pendant cette nuit. Et je sais que cette révélation, elle est pour toi. Alléluia. Elle est pour toi. J'entendais une voix sous mon sommeil est en train de me dire, tu vas dire des paroles positives. Alléluia. Tu vas dire le positif du négatif que tu entendras. Alléluia. Tu vas prononcer le positif du négatif que tu entendras. Alors, pendant que je dormais, il y avait des mots qui venaient dans mon esprit, sous mon sommeil, et je devais transformer ces mots négatifs aux mots positifs. Alléluia. Aux mots positifs. Alléluia. Amen, amen. Alors, je viens te faire cet exercice prophétique, que tu prononces des paroles positives pour ta vie. Je sais que celle ou celui qui est connecté ce soir, peut-être que tu es en train de vivre une situation qui est à tes yeux une situation qui est négative. Alléluia. Et je viens vraiment te donner ce que j'ai reçu cette nuit, ou du moins ce matin vers 4h30, alors que je cherchais mon sommeil. Je viens te donner cette parole. Pense à la situation que tu traverses qui est négative aujourd'hui. Maintenant, transforme cette situation négative à une situation positive en proclamant la positivité. Alléluia. Je te donne l'exemple. J'ai entendu le mot haine. J'ai entendu le mot haine. Toi, tu dois dire, tu dois remplacer la haine par l'amour. J'ai entendu le mot désespoir. Toi, tu dois transformer le mot désespoir au mot assurance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce que tu m'as compris? Pense à cette situation négative que tu es en train de traverser actuellement. Transforme-les à une parole positive. Alléluia. Transforme cette situation à une parole positive. Si tu traverses peut-être la disette, tu vas dire l'abondance. Alléluia. Si tu traverses une situation de la maladie, tu vas dire guérison. Si tu traverses une situation de tourment, tu vas déclarer la paix de Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Et moi aussi, avec toi, je suis en train de déclarer sur une situation que tu es en train de traverser. Si c'est une situation de tourment, alors je déclare la paix du Christ dans ta vie. Alléluia. Si tu traverses une situation de la disette, je déclare l'abondance de Dieu dans ta vie ce soir. Alléluia. Si tu traverses une situation de querelle, j'appelle la réconciliation de Dieu dans ta vie ce soir. Au nom puissant de Yeshua. Si tu traverses peut-être le temps de célibat, je déclare le mariage dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu traverses une situation de stérilité, que ce soit une stérilité physique ou une stérilité spirituelle, je déclare la fécondité et la fertilité dans ta vie ce soir au nom puissant de Yeshua. Si tu passes une situation de discorde ou de division, j'appelle la réconciliation du Christ dans ta vie ce soir. Si tu traverses un temps de colère et de haine, oh, j'appelle l'amour de Dieu dans ton cœur ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci est fait. Nous bénissons le Seigneur. Gardons l'attitude positive. Alléluia. Gardons une attitude positive. Un enfant de Dieu, né de nouveau, un enfant de Dieu que Dieu a libéré, a affranchi. C'est un enfant de Dieu qui vit le bonheur.
le bonheur, même s'il y a les tourments, même s'il y a la disette, même s'il y a les blocages, les montagnes. Tu es un enfant de Dieu. Tu gardes une attitude positive. Alléluia. L'attitude positive. Ce soir, je rentre dans le vif des sujets. Je vais sans plus tarder nous lire la parole de Dieu qui va nous introduire directement dans le thème de ce soir qui s'intitule tout simplement « Celui qui vit en toi est plus fort ». Alléluia. Est-ce qu'une personne peut l'écrire? Est-ce que tu peux écrire et déclarer pendant que tu es en train d'écrire? Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses t'exercer non seulement à écrire ce que tu es en train d'entendre, mais que tu puisses les déclarer. Pendant que tu es en train d'écrire, tu es en train de déclarer en même temps que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui influence ce monde. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui contrôle ce monde. Alléluia. Abba. Gloire à Jésus. Nous allons aller dans Galates 2, versets 15 à 20. Merci Saint-Esprit. God is good. All the time. Alléluia. Galates. Nous allons aller dans Galates 2. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Galates 2. Alléluia. Galates 2. Nous allons lire notre passage, premier passage du mois. Galates 2, à partir de verset 15, nous dit ceci. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié, avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ donc est mort en vain. Parole du Seigneur. Ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est le verset 19 qui dit « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Et au verset 20, c'est le verset 20 qui nous dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Après avoir débroussaillé, détruit toutes les semences, enlevé, ôté, arraché, déraciné tous les liens qui me retenaient esclave du monde
qui me retenaient à poser des actions charnelles, mes amis. Aujourd'hui, nous pouvons dire ceci. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Nous devons le savoir, mes amis. Quand le Seigneur nous a franchis, nous sommes réellement libres. Et quand le Seigneur nous a franchis, ce n'est pas pour nous laisser vides. Quand le Seigneur nous délivre, ce n'est pas pour que nous puissions rester des tonneaux vides. Ce n'est pas pour que nous puissions rester des vases vides. Si Christ nous libère, c'est pour qu'il puisse prendre la place dans nos vies. Alléluia. Si Christ nous libère, il veut prendre toute la place dans ta vie, en toi et pour toi. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Jésus. Mes amis, aujourd'hui, qui vit en nous? Toi qui as été délivré, toi qui as été affranchi, toi qui dis que j'ai été affranchi des liens de famille, des liens des ancêtres, j'ai été affranchi des attitudes du monde, j'ai été affranchi des actions charnelles. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, maintenant que j'ai été affranchi, qui a pris la place dans ma vie? Alléluia. Qui a pris la place dans mon cœur? Nous devons savoir ceci, mes amis. Quand une maison a été nettoyée, a été lavée, transformée, la Bible nous dit que cette maison, c'est toi et moi. Quand le Seigneur a chassé tous les démons dans ce temple que tu es, le temple propre, il est vidé de toute souillure. Maintenant, il faut veiller à ce que ce temple puisse contenir ce pourquoi il a été vidé. Alléluia. Sinon, tu t'exposes encore à recevoir d'autres visitations qui vont encore une fois empêcher la puissance et la manifestation de celui qui vit en toi, qui est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Si tu ne fais pas attention dans ce temple que tu es, si tu ne fais pas attention dans cette maison qui a été nettoyée, lavée, mes amis, la Bible dit que l'ennemi, quand il part, il a été chassé, il va errer dans le désert et ne trouvant plus d'endroit pour se poser, il va se dire, je vais retourner dans mon ancien demeure. Alléluia. Il va revenir encore chez toi. Et s'il trouve dans cette maison la présence de celui qui vit en toi, il va s'enfuir parce qu'il ne peut pas rester en toi. Mais s'il trouve cette maison vide et que Jésus n'est pas véritablement siégé, mes amis, il va... La Bible, nous allons lire tout simplement la Bible. J'aimerais que nous puissions lire cette histoire. Alléluia. Nous devons savoir que l'ennemi a une force, mes amis. Il a une force. Cette force est là toujours pour nous détruire. Cette force est là pour nous dérober ce que Dieu a remis en nous. La Bible dit qu'il est tellement rusé qu'il peut même se transformer en ange de lumière. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Tu ne fais pas attention, il se transforme en ange de lumière. Mais pour autant, ses objectifs restent les mêmes. C'est de tuer et de détruire. Comme il est dit dans Jean 10, 10, que l'ennemi vient pour dérober, détruire et égorger. Mais la Bible nous rappelle que le Fils de Dieu est venu afin que nous puissions avoir la vie et que nous puissions avoir cette vie en abondance.
Comment avoir cette vie en abondance? Comment expérimenter celui qui vit en nous? Que nous sommes en train de déclarer, il est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Si tu ne fais pas attention, l'ennemi, quand il va revenir, il va trouver que la maison était propre. La Bible dit qu'il va retourner pour aller chercher encore 7 fois plus fort. Nous devons en permanence lutter contre les forces du mal pour garder Christ en nous, pour garder la puissance de Jésus en nous. Nous sommes dans l'obligation de lutter en permanence, mais nous ne luttons pas nous-mêmes parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Alléluia. Nous ne luttons pas par nos propres efforts. Nous luttons parce que celui qui vit en nous est plus fort. Dans 1 Jean 4, 1 Jean 4, c'est notre deuxième passage. 1 Jean 4, 4, il nous a dit ceci. Mais vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Alléluia. Mais vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, enfant de Dieu, tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Tu appartiens à un Dieu. Mais vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Alléluia. Parce que celui qui vit en vous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Dans d'autres versions, il est dit, celui qui vit en vous est plus fort que celui qui influence ces siècles. Alléluia. Celui qui vit en toi. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Est-ce que tu peux écrire, celui qui vit en moi est plus fort? Réécris-les encore. J'aimerais te redimensionner ce soir. Que tu puisses savoir, celui qui vit en toi, ce n'est pas n'importe qui, mon ami. Celui qui vit en toi, ce n'est pas un charlatan. Celui qui vit en toi, ce n'est pas un magicien. Celui qui vit en toi, ce n'est pas un marabout. Mais celui qui vit en toi, c'est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Mais vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Au temps de l'ancienne alliance, Dieu marchait avec son peuple. Dieu marchait avec ses serviteurs. Dieu marchait avec ses servantes. Alléluia. Ça, c'était dans le temps de Moïse, où Dieu marchait avec ses serviteurs et ses servantes. Dieu marchait avec son peuple. Mais dans le temps de la grâce, non seulement il marche avec nous, mais il vit en nous. Alléluia. Quelle grâce, mes amis, de savoir que celui qui vit en toi est plus grand. Et je me suis posé la question, mais si je peux dire aujourd'hui que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde, mais pourquoi je tremble? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que je me lamente? Ça, c'est une question que je me suis posée pendant que j'étais en train de préparer ce message. Le Seigneur est en train de m'interpeller, mon ami, est en train de m'interpeller, de me dire, mais tu es en train de déclarer. Arrêtons de déclarer la parole de Dieu comme si c'était une parole simple. La parole de Dieu est une puissance pour quiconque croit. Alléluia. Une puissance, mes amis, une puissance qui dépasse les puissances des diables, des puissances de toute l'armée démoniaque rassemblée. La puissance de Dieu en nous est plus forte. Alors pourquoi trembler? Pourquoi perdre l'espérance? Pourquoi nous lamenter? Pourquoi avoir des attitudes de compromission? Pourquoi? Alléluia. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Alors je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi alors que j'ai dit, je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Vous êtes de Dieu.
Vous êtes Dieu. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Oh mes amis, quand je prends conscience que je suis de Dieu, je ne peux plus me comporter d'une manière, je ne sais pas. Quand je sais que je suis de Dieu, je ne peux plus avoir certaines attitudes, ni certains comportements. Si je sais que je suis de Dieu, qu'est-ce qui peut me faire peur? Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Christ en moi, espérance de la gloire. On a trop récité les paroles. On a trop joué les perroquets, à répéter des paroles sans conviction. Ce soir, j'aimerais t'amener à avoir cette conviction du cœur que celui qui vit en toi est plus fort que ton problème. Celui qui vit en toi est plus fort que ce péché qui te fait tomber à chaque fois. Celui qui vit en toi est plus fort que les insultes que tu peux recevoir. Celui qui vit en toi est plus fort que la colère. Celui qui vit en toi est plus fort que le mari de nuit, le femme de nuit, les condamnations même de ta famille. Celui qui vit en toi a fait de toi des dieux. Alléluia. A fait de nous des dieux. Nous sommes des dieux. Nous appartenons à un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Qu'est-ce qui peut te faire peur? L'ennemi avec ses manigances, il sait qu'il a déjà échoué. Les liens de famille ont déjà été brisés. Change tes pensées. Change tes attitudes. Tes attitudes doivent correspondre à celui qui vit en toi. Alléluia. Ton comportement, tes décisions doivent être alignées avec celui qui vit en toi. Alléluia. C'est ainsi que tu pourras vivre une vie de victorieux, de victorieuse. C'est ainsi que tu pourras aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Qu'importe les circonstances, qu'importe le problème. J'ai compris une chose aussi. Des fois, le Seigneur permet les épreuves pour que nous puissions comprendre qui vit en nous. Des fois, sans savoir, nous ignorons qui nous sommes. Qui nous sommes véritablement. Et nous ignorons aussi qui vit en toi. Tu ignores cela. Ce soir, je viens te rappeler. Tu dois prendre conscience de qui vit en toi véritablement. C'est Jésus-Christ qui a dit, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. C'est lui qui a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit véritablement en moi, comment cette contradiction? Comment ces contradictions, mes amis? Tout simplement parce que l'ennemi veut nous rendre captifs. L'ennemi veut nous garder dans cet état d'esprit d'ignorant et d'ignorante. L'ennemi veut te garder dans cet état d'esprit de peureux et de peureuse. L'ennemi veut te garder dans cet état d'âme de rancunier et de rancunière. L'ennemi veut te garder dans un cœur amer. Alléluia. Parce qu'il sait que celui qui vit en toi est plus fort que lui. Il faut qu'il fasse tout, mais alors tout, pour enlever ces capacités que Dieu a mis en toi. Christ en moi, espérance de la gloire. Oh, je suis en train de redimensionner quelqu'un. Je viens encore encourager quelqu'un ce soir. Je viens encourager une femme ce soir. Une femme qui était affranchie. Une femme qui a été libérée de tout lien, de tout ronce, de toutes épines. Alléluia. Qui étouffait la sémence de Dieu dans ton cœur. Sache-le.
Sois-en sûr, convaincu, même si tu ne vois pas, Dieu, on ne le sent pas. Dieu, on le vit en nous. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent dire, mais je ne sens pas que Dieu vit en moi. Je ne sens pas. C'est comme l'illustration que je peux prendre. C'est une femme qui tombe enceinte. Une femme qui tombe enceinte. Au début, elle ne sent pas les sensations d'une femme enceinte. Moi, je donne mon témoignage. Au début, quand je ne savais pas que j'étais enceinte, j'avais pas de sensations d'une femme enceinte. Quand je ne savais pas encore, je n'avais pas encore eu des résultats, ou je n'ai pas encore fait des tests, je n'avais aucune sensation. Mais cela ne disait pas que je n'étais pas enceinte. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de sensations dans mon corps que je ne suis pas enceinte. Ce n'est pas parce que je ne ressens rien que je ne suis pas enceinte. Mais le jour où je découvre par les tests de grossesse que je suis enceinte, mes amis, même mon état d'esprit change. Mon état d'âme change. Même mon corps change. Ma façon de penser change. Mon comportement change. Parce que j'ai découvert que j'avais un bébé en moi. Tant que tu es ignorante de qui vit en toi, tu ne peux rien ressentir. Mais une fois que tu sais celui qui vit en toi, mon ami, une fois que tu sais qui vit en toi, tu dois changer ton comportement, tu dois changer ton attitude, tu dois avoir une autre démarche, tu dois avoir une autre prestance, tu dois avoir une autre posture, alléluia, parce que celui qui vit en toi, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je me sentais épanouie, je me sentais belle, je me sentais... Toutes mes grossesses, je me suis toujours bien sentie. Dès que j'ai découvert que j'étais enceinte, mes amis, j'ai changé même mon alimentation. J'ai changé même mon alimentation, ma façon de manger, changé. Ce soir, j'aimerais que tu découvres qui est en toi. Afin de changer ton comportement. Afin de changer ton attitude, mon ami. Parce que ton attitude va déterminer ton altitude. Alléluia. Est-ce que ton attitude est toujours l'ancienne attitude? Est-ce que ton attitude est toujours comment dire, les anciens réflexes? C'est lui qui vit en toi. Vous savez, quand on dit « Ah, j'ai senti », des fois, ce n'est que des sensations physiques, mais ces sensations profondes. Seigneur, même si je ne te vois pas, je sais que tu vis en moi. Seigneur, même si je ne te sens pas, mais j'ai une forte conviction que je suis enceinte. Oh, il y a une semence en moi. Alléluia. Et je dois changer mon comportement. Je dois changer mon attitude. Je dois adapter mon attitude par rapport à ce qui vit en moi. Alléluia. J'étais en train de lire quelque part et je suis tombée sur cette phrase qui dit ceci: le meilleur moyen de se débarrasser de mauvaises habitudes, c'est de les remplacer par de bonnes habitudes. Alléluia. Le meilleur moyen de se débarrasser de mauvaises attitudes, c'est de les remplacer par de bonnes attitudes. Alléluia. On a débarrassé les œuvres infructueuses dans nos vies. On a débarrassé toutes les ronces et toutes les épines. Maintenant, remplaçons. Alléluia. Nous devons remplacer ces ronces avec ces épines, avec les attitudes de celui qui vit en nous. Alléluia. La bonne manière
La bonne manière, le meilleur moyen, de se débarrasser de mauvaises habitudes, c'est de remplacer par de bonnes habitudes, les bonnes habitudes, les bonnes attitudes. C'est ainsi que tu vas expérimenter la puissance de celui qui vit en toi, mon ami. Si tu changes les mauvaises manières, tu le remplaces avec les bonnes manières. Si j'avais l'habitude de ne pas prier automatiquement, je dois remplacer cette paresse par la hardiesse. Alléluia. Parce que je sais celui qui vit en nous. Si j'étais négligente dans ma vie spirituelle, dans ma vie au quotidien, je dois enlever cette habitude de négligence en les remplacer avec les bonnes attitudes. Je ne dois plus négliger quoi que ce soit. En ce moment, je suis en train de m'exercer à devenir véritablement une femme d'excellence. Une femme d'excellence. Une femme d'excellence, c'est une femme que Jésus vit en elle. Véritablement. Dans ses attitudes, dans son comportement, dans son quotidien, avec ses enfants, son mari, sa maison, son travail, partout où il va. L'excellence, ce n'est pas seulement à un endroit précis. L'excellence seulement, ce n'est pas seulement à l'église, devant les frères et sœurs. L'excellence, ce n'est pas seulement quand je suis avec mes collègues. L'excellence, c'est une attitude de quelqu'un qui vit avec Christ. C'est en permanence. Christ en moi, je suis excellent. Christ en moi, j'ai une bonne attitude. Christ en moi, j'ai un bon comportement. Christ en moi, je n'ai pas peur du vent qui souffle. Christ en moi, je ne recule pas devant le combat. Christ en moi, je ne baisse pas les bras au premier obstacle. Christ en moi, espérance de la gloire. Alléluia. Qui vit en toi? Qui vit en toi? Parce que nous avons dit, celui qui vit en toi est plus fort que celui qui influence celui. Mes amis, je me pose la question, des fois, nous qui nous disons que Christ vit en nous, des fois je me pose la question, qui est-ce qui commande notre esprit? Qui est-ce qui commande tes attitudes? Qui est-ce qui commande ton corps même? Qui est-ce qui commande tes pensées? Qui est-ce qui conduit ta vie? Est-ce véritablement Christ? C'est ça les questions que nous devons nous poser en permanence. Parce que nous déclarons que Christ qui vit en moi est plus fort. Alors Christ doit vivre véritablement en nous, dans nos attitudes, dans nos comportements. Il y a un pasteur qui disait le samedi passé que le Christ, notre Seigneur a été défiguré. Il n'avait plus de visage. Vous savez pourquoi Christ n'avait plus de visage? Pour que nous puissions avoir son visage devant les hommes. Il a été dévisagé pour que toi tu rayonnes. Il a été maltraité pour que toi tu puisses vivre dans la victoire. Alléluia. Le visage de Christ, c'est ton visage, c'est mon visage. Le visage de Christ, c'est ton visage et c'est mon visage. C'est nous qui représentons Christ au travers le monde. Parce qu'il vit en nous. Alléluia. Alléluia. Il a été dépouillé pour que toi et moi, nous puissions posséder des richesses intarissables. Alors qu'est-ce qui peut te faire peur? Parce que tu déclares celui qui vit en nous est plus fort que celui qui règne dans ces mondes. Celui qui vit en moi
est plus fort que celui qui influence mes pensées. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui contrôle des fois mes attitudes. Alléluia. Alléluia. Mes amis, nous devons nous réactualiser. Nous devons nous réactualiser véritablement. Le temps n'est plus de se borner à écouter. Mais quand tu écoutes cette parole, que cette parole puisse te donner l'assurance que tu n'es pas n'importe qui. Oh mon ami, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas le terrain du diable avec ses démons. Tu n'es pas le terrain des maris de nuit ou des femmes de nuit. Tu n'es pas le terrain des choses de ce monde, l'influence de ce monde. Mais tu es le temple, là où Dieu vit. Là où le Seigneur vit. Alors quand tu veux poser des actions, quand tu vas avoir une attitude, quand tu veux marcher, quand tu veux parler, quand tu veux te tenir avec prétence, pense à celui qui vit en toi. Pense, qui est-ce qui contrôle ma vie? Qui est-ce qui dirige ton cockpit? Alléluia. Ton cockpit. Le cockpit, c'est là où le contrôle de tout un avion. Là où on contrôle tout dans un avion. Alors, qui est-ce qui contrôle ta vie? Il faut que Christ soit le conducteur, le dirigeant. Il faut que Christ impose dans ton cœur, dans ta vie, afin de t'imposer dans ce monde. Si Christ ne s'impose pas dans ta vie, dans ton cœur, tu ne peux pas être imposé dans ce monde. Je bénis le Seigneur parce que j'ai pris conscience de celui qui vit en moi. Oh mes amis, quand tu prends conscience de qui tu es et qui marche avec toi et qui vit en toi, mes amis, ton attitude doit changer. Ton attitude doit changer. Quand tu prends conscience véritablement, je ne dis pas de cette conscience qui vient tantôt plus tôt, mais je suis en train de parler de cette véritable conscience. Tu ne peux plus te laisser faire. Tu ne peux plus te laisser influencer par ton ressenti, par tes sentiments incontrôlés. Parce que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui règne dans ces mondes. Et il n'y a plus rien qui pourra te faire peur. Tu n'auras plus peur du lendemain. Tu n'auras plus peur du vent qui va souffler. Tu n'auras plus peur de la persécution. Tu n'auras plus peur de la maladie. Tu n'auras plus peur de la souffrance. Tu n'auras plus peur des injures. Tu n'auras plus peur des moqueries. Tu n'auras plus peur du rejet. Parce que tu sais qui vit en toi. Alléluia. Parce que tu connais qui est en toi. Mon ami. Alléluia. Alléluia. Oh, l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens, je pense 12, que j'aimerais que nous puissions lire. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire 2 Corinthiens. Alléluia. Je suis en train de te dire et de te le répéter que ça résonne dans ton cœur. C'est Christ qui vit en toi. Si tu avais douté, si tu as manqué de certitude, à un temps soit peu,
je viens te le reconfirmer. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, de qui aurais-je peur? Même dans ma faiblesse, même dans mes imperfections, même dans la faiblesse, même dans les injures, je sais qui vit en moi. C'est lui qui détermine ma destinée. Alléluia. C'est lui qui vit en toi. C'est lui qui détermine ta destinée. Et si tu sais que c'est Christ qui vit en toi, ta destinée est glorieuse. Glorieuse. Alléluia. Alléluia. Qui pourrait me faire peur? Est-ce ces problèmes? Est-ce ces épreuves? Est-ce les dires des hommes? Celui qui vit en moi est plus fort. Je n'ai pas peur de mon lendemain, car je sais que mon lendemain est assuré. Parce que Christ en moi, espérance de la gloire. Je sais que même si je tombe, il va me relever. Je sais que même si je pleure, alléluia, il transformera mes pleurs en cris de joie. Parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a perdu espérance. Celui qui vit en toi est plus fort. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de se dire, mais pourquoi ça dure? Pourquoi toujours moi? Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui influence ce monde. Alléluia. Alléluia. Oh mes amis, prenons conscience. Prends conscience de qui tu es. Ton corps n'est pas un terrain de football. Alléluia. Ton corps n'est pas un terrain de football. Ton corps n'est pas un terrain de football. Ton cœur n'est pas un ballon. Alléluia. Parce que celui qui vit en toi est plus grand. Alors ne laisse personne. Ne laisse aucune situation. Quelle que soit la durée de la chose. Quelle que soit la durée de l'épreuve. Quelle que soit la persécution. Quel que soit le rejet, ne laisse personne venir te faire croire le contraire de ce que tu es en train d'entendre ce soir. Car celui qui vit en toi est plus fort. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oh my God. Je parle à quelqu'un qui a perdu espoir. Je parle à quelqu'un qui a perdu toute espérance du lendemain. Celui qui vit en toi est plus fort que ton problème. Celui qui vit en toi est plus fort que le problème. Celui qui vit en toi est plus fort que ce qui dérange ton existence. Alléluia. 2 Corinthiens 12, verset 9. Ah, gloire à Jésus. Verset 9 au verset, j'aimerais que nous puissions lire jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 12. J'aimerais que tu puisses vraiment saisir cette parole. Saisis cette parole, mon ami. L'apôtre Paul il souffrait dans son corps physique.
Il souffrait dans son corps physique, il avait une écharde qui dérangeait son corps. L'apôtre Paul pouvait dire, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Hey! Combien de fois as-tu prié? Combien de fois as-tu prié, mon ami? Combien de fois tu as intercédé pour ce problème, pour cette situation? Combien de fois tu as intercédé pour que ton mari change, pour que ta vie change, pour que ton cœur change? Combien de fois pour que ta fille guérisse? Et l'apôtre Paul dit, je priais 3 fois. Je priais le Seigneur de l'éloigner, d'éloigner cette écharde de ma vie. Il y a certaines choses, mes amis, Dieu ne veut pas les éloigner. Il y a certaines choses, Dieu va laisser que la chose perdure, afin que sa puissance se révèle dans la faiblesse que tu es en train de traverser. Alléluia. Parce que quand le jour l'Éternel va se dévoiler, va manifester sa puissance dans ce que tu considères aujourd'hui comme étant ta faiblesse, le monde dira non. Servante Abigail, ce qui lui arrive, il n'y a que celui qui vit en elle qui peut faire cela. Alléluia. Servante Katia, ce qu'elle est devenue, il n'y a que Christ qui vit en elle, qui est capable de manifester de telles choses dans la vie de sa servante. Alléluia, Abba. Il y a certaines choses que Dieu laisse afin que ça perdure, pour que sa gloire, sa puissance se manifeste dans ta vie. Afin que quand les gens te verront, ils diront non, non, non. Cette femme, Joyce Christie, cette femme, il n'y a que Dieu qui est capable de faire de telles choses. Il n'y a que celui qui vit en elle. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Alléluia. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ma grâce te suffit. C'est au présent, mes amis. Quand il dit ma grâce te suffit, ce n'est pas au passé. Ce n'est pas au futur, mais c'est maintenant, c'est now, c'est aujourd'hui que Dieu te dit dans cette situation, parce que moi je vis en toi, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. Je me rappelle un jour, Priscilla était à l'hôpital, agonisant. Elle avait à peine 5 ou 6 ans. J'étais tellement fatiguée de cette situation que je me rappelle ce jour-là. J'ai pris le volant. Mes amis, c'était les anges qui m'avaient transporté de l'hôpital à la maison. Je n'arrivais plus à tenir debout. Et j'arrive devant ma maison. J'attends et je demande, Seigneur, fais quelque chose pour ma fille. Fais quelque chose, Seigneur. Regarde comment cet enfant souffre dans son corps. Éloigne cette écharde, oh Dieu. Je priais, Priscilla, elle avait 5 ou 6 ans à l'époque. Et j'ai entendu ce passage dans mon cœur. Mes amis, ce jour-là, depuis ce jour-là, jusqu'à ce que le Seigneur a intervenu, jusqu'à ce que Priscilla a été déclarée guérie
de la drépanocytose. Je n'ai plus été dérangé. Certainement, tu as mal quand tu vois ton enfant souffrir. Mais j'avais la paix dans mon cœur. Parce que le Seigneur m'a dit, dans tes faiblesses, ma grâce te suffit. Jusqu'au jour, il a manifesté sa puissance en guérissant Priscilla. Ma grâce te suffit. C'est au présent, pas au passé. La grâce de Dieu est permanente et disponible encore aujourd'hui. Amen. La grâce de Dieu est permanente et disponible encore aujourd'hui. Je me manifeste dans tes faiblesses. Oh, l'apôtre Paul pouvait dire, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, alléluia, dans les outrages, dans les injures, dans les calamités, dans le rejet. Pour Christ, pas pour n'importe qui. Quand tu souffres au nom de Christ, quand tu es humilié au nom de Christ, c'est lui qui vit en toi. Quand tu es rejeté au nom de Christ qui vit en toi. Mon ami, sache que la gloire de Dieu n'est pas loin de ta vie. Sache que la force du Seigneur ne te quittera jamais. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, pour celui qui vit en moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Alléluia. Celui qui vit en moi est plus fort que ma situation. Celui qui vit en moi est plus fort que ton problème. Celui qui vit en toi est plus fort que les persécutions. Celui qui vit en toi est plus fort que les injures. Celui qui vit en toi est plus fort que le péché qui te fait tomber à chaque fois. Celui qui vit en toi est plus fort que la maladie. Celui qui vit en toi est plus fort que je ne sais pas quoi. Dis un mot. Dis quelque chose. Dis-le. Plus tu es faible, plus sa grâce éclate puissamment dans ta vie. C'est ça que nous devons savoir, mes amis. Nous qui avons accepté Christ, nous qui avons déclaré ouvertement au grand jour. Alléluia. Nous l'avons déclaré que celui qui vit en moi est plus fort que toi. Il faut regarder ton problème. Apprends à changer tes attitudes. Apprends à changer ta façon de prier. Ta façon de déclarer. Devant les problèmes, quand tu vois ces problèmes, commence à t'enlever la paix. Dis, je sais que celui qui vit en moi est plus fort que toi. Si ce problème, c'est, je ne sais pas, le manque, alors dis le manque. Je sais, tu ne vas pas m'enlever ma paix parce que celui qui vit en moi est plus fort que toi. Donc je garde ma sérénité, je garde la posture, je garde la prestance parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant de Dieu, je suis de Dieu parce que Christ en moi, espérance de la gloire. Je ne veux pas me quereller, je ne veux pas t'insulter, je ne veux pas souiller mes yeux, je ne veux pas souiller ma bouche, je ne veux pas souiller mon cœur, parce que je sais que celui qui vit en moi est plus fort que toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors mon ami, je viens encore une fois. Je sais que tu connais la parole peut-être. Je sais que tu as peut-être déjà entendu ces encouragements. Mais moi, je viens réitérer. Je viens réitérer pour te redonner encore la force
Si tu étais en bas, que tu puisses te relever. Si tu avais les bras baissés, que tu puisses lever tes bras. Si tu avais la tête courbée, alors tu dois lever ta tête bien droit. Parce que celui qui vit en toi, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Ne laisse plus personne jouer avec ta personne. Ne laisse plus aucune situation venir t'assujettir. Ne laisse plus aucun esprit venir te contrôler. Ne laisse plus aucune attitude venir te contrôler, mon ami. Parce que celui qui vit en toi, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Que cela résonne dans notre âme, dans notre esprit. Ce n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que celui qui vit en toi, ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Alors, si tu n'es pas n'importe qui, tu ne peux pas réagir comme n'importe qui. On est d'accord. Si tu n'es pas n'importe qui, tu ne peux pas agir comme n'importe qui. Tu ne peux pas agir comme une femme sans valeur. Parce que mon mari a fait ci, parce que mes enfants ont fait ça, parce que dans mon travail, ça ne va pas, alors je vais me compromettre, je vais me souiller. Allez, que ça gâte, ça gâte. Tu n'es pas n'importe qui. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je suis en train de te le dire et je te le répète. Je le répète et le répète encore. Que tu n'es pas n'importe qui parce que ce n'est pas n'importe qui vit en toi. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Ce n'est pas l'orgueil, mes amis. Savoir qui nous sommes réellement en Christ Jésus. Ce n'est pas l'orgueil. Les gens vont te dire, mais c'est prend pour qui? Je veux dire, je ne me prends pas pour n'importe qui. L'apôtre Paul, il disait, si j'ai le sujet de me glorifier, je me glorifie en l'Éternel. Je me glorifie à ce que je connais les véritables. Oh mes amis, tu connais les véritables. Que le diable ne te trompe pas par les attitudes bizarres. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Quand je te dis que tu n'es pas n'importe qui, ce n'est pas pour aller devenir orgueilleuse, non. Tu n'es pas n'importe qui pour ne pas poser n'importe quelle action. C'est vraiment dans ce sens-là, j'aimerais que tu puisses prendre cette parole. Tu n'es pas n'importe qui pour pas que l'ennemi puisse venir te faire n'importe quoi. Des choses sans valeur. Des attitudes irrespectueuses. Des comportements qui enlèvent toute la valeur de celui qui vit en toi. Mes amis, c'est nous-mêmes, des fois, nous faisons insulter Dieu. Nous faisons insulter celui qui vit en nous par nos comportements. Par nos attitudes. Le Seigneur veut que tu puisses changer. Le meilleur moyen de changer les mauvaises habitudes, c'est de le remplacer avec les bonnes attitudes. Le meilleur moyen de changer les mauvaises attitudes, c'est de le remplacer avec les bonnes attitudes d'un enfant racheté, quoi. Alléluia. J'aimerais que tu puisses déclarer, ces quelques minutes qui restent, que tu puisses déclarer. J'aimerais que tu déclares. Oui, déclare-les haut et fort. Que ceux qui manigançaient leur projet de revenir encore, ces esprits de réclamation des familles, ces esprits de poursuite qui ne veulent pas laisser ta vie tranquille. Ce soir, ils vont entendre que tu n'es pas n'importe qui, que celui qui vit en toi est plus fort.
J'aimerais que tu déclares. J'aimerais que tu puisses déclarer, mon ami. Déclare. Déclare. Que les arbres entendent. Que le monde spirituel entende. Que les choses invisibles puissent entendre. Si l'ennemi de ta vie avait encore des projets pour venir te mettre dans une attitude qui n'est pas bon, il va comprendre ce soir que tu as pris position. La position d'assurance, la position de certitude, de conviction que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Et je ne peux pas me comporter n'importe comment. Je ne peux plus parler n'importe comment. Je nous ai donné le témoignage de cette femme enceinte. Une fois déclarée, une fois elle sait qu'elle est enceinte, même quand le ventre ne se voit pas encore. Mais rien que de savoir qu'elle est enceinte, qu'elle change du tout à tout. Elle change sa façon de marcher. Elle change sa façon de se comporter. Vous voyez, des fois, les femmes enceintes, ils ont des réflexes de tenir leur ventre. Même si les gens n'étaient pas au courant, mais ils tiennent leur ventre comme ça. Parce que son attitude, son état d'âme, son état d'esprit est déjà imprégné de ce qui est en elle. Alléluia! Oh, je déclare qu'une personne puisse savoir qui vit en elle. Alléluia! Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur, parce que tu confirmes encore ce soir à une femme que tu vis en elle. Oui, tu vis en nous. Christ en nous, espérance de la gloire. Seigneur, parce que nous savons que tu vis en nous, nous ne pouvons plus nous compromettre. Nous refusons la compromission. Nous refusons de fléchir nos genoux devant l'influence de ce monde. Parce que toi, tu es plus fort. La Bible me dit qu'en ton nom, Seigneur Jésus, en ton nom, oui, pas au nom d'un marabout, pas au nom d'un homme quelconque, même pas de nos maris, ni de nos enfants, ni de nos parents, mais en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible me dit que tout genou fléchit. Et ce soir, Seigneur, nous voulons faire fléchir toute situation dans nos vies qui viennent enlever notre force. Nous voulons assujettir toutes circonstances qui puissent se prosterner devant celui qui vit en nous. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Seigneur, glorifie ton nom. Dans la vie de tes enfants qui sont connectés encore ce soir. Glorifie ton nom. Seigneur, que cette parole soit vécue et expérimentée. Que cette parole soit vécue et expérimentée. Que Seigneur, nous ne puissions pas oublier que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui influence ce monde. Et Seigneur, à ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié, en communion avec l'Esprit du Seigneur, pour la gloire du Père. Nous disons Amen, 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 Alléluia. Amen, 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 Amen. Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'une femme de distinction peut me dire des grands Amen? Est-ce qu'un enfant de Dieu qui sait qui il est peut dire un Amen bon, un Amen vitaminé, un Amen convaincu que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui influence ce monde? Alléluia. J'aimerais voir vos Amen. J'aimerais voir vos amens, j'aimerais voir vos cœurs, j'aimerais voir vos j'aime, j'aimerais voir vraiment une fleur de j'aime et de cœur à l'honneur de celui qui vit en nous, à l'honneur de celui qui contrôle notre existence. Alléluia. Dans le nom de celui qui a tracé une destinée glorieuse.
Amen. Alléluia. Faites monter des cœurs, faites monter des cœurs, faites monter des cœurs. Faites monter des cœurs, s'il vous plaît. Montons des cœurs vers le ciel, en guise de reconnaissance vers celui qui est notre force. Alléluia. Vers celui qui est notre victoire. Alléluia. Vers celui qui transforme notre existentiel. Alléluia. Abba. Alléluia. Il faut... Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Tu es bon, tu es bon. L'excellence, c'est Christ en moi. Alléluia. L'excellence, c'est Christ en moi. L'excellence, c'est Christ en moi. Est-ce que tu peux l'écrire? Je n'ai pas envie de vous quitter là. J'aimerais vraiment que cela nous soit imprégné. Est-ce que tu peux écrire l'excellence, c'est Christ en moi. Alléluia. Aligne tes décisions avec celui qui vit en toi. Alléluia. C'est ça qui va amener une vie d'excellence dans ta vie. Celui qui vit en moi est plus fort. Est plus fort, est plus fort, est plus fort. Gloire à Jésus. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes bénis ce soir. Le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur, vraiment, je prie le Seigneur que tout ce que nous sommes en train de recevoir, cela produise des fruits dignes de notre Dieu dans nos vies, dans nos maisons, sur nos enfants, dans nos couples, pour ceux qui sont mariés et pour ceux qui aspirent au mariage. Sois une femme d'excellence pour le Seigneur. Et c'est ainsi que celui qui vit en toi se glorifiera. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous quitter. Vraiment que la gloire et la manifestation de notre Seigneur soit notre partage dans le monde des vivants jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Soyez bénis chez vous. Et que l'excellence soit ta part. N'oublie pas cette phrase. Le meilleur moyen de changer les mauvaises habitudes, c'est de les remplacer par les bonnes habitudes. Alléluia. Paix et grâce de Dieu. Et à très, très, très bientôt. Si Jésus ne revient pas et si Dieu le veut, on se retrouve prochainement par la grâce de Dieu. Bye bye. À bientôt.